l'occasion de la sortie de The Batman avec Robert Pattinson, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de refaire un effet visuel inspiré du film. Aujourd'hui, je vais te montrer comment lancer un batarang en slow motion comme cette scène qu'il y a dans Justice League. Et ce qui est cool avec cette technique 3D, c'est que vous allez pouvoir lancer à peu près ce que vous voulez, comme par exemple un batarang, comme je viens de vous le montrer, ou alors une sucette rang, ou même une banane rang. Donc vous pouvez lancer à peu près ce que vous voulez en 3D tant que vous rajoutez le mot rang à la fin. Donc ouais, c'est plutôt cool. D'ailleurs, dans la description, je te fournis le modèle 3D ainsi que des textures 8K si tu veux t'amuser chez toi à refaire ce petit effet visuel. Alors c'est parti, commençons tout de suite la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner si vous voulez pas rater la suite de mes aventures. Ok, première étape déjà, on va tourner notre plan. Mais le plan que vous avez vu en intro n'est pas réellement une vidéo complète. Pourquoi? Eh bien, je vais te l'expliquer tout de suite. Car faire un plan sur trépied aussi fluide, c'est compliqué et surtout une fois que c'est tourné, c'est tourné. On ne peut pas refaire le timing, c'est très compliqué à manipuler en post-production. Voilà pourquoi j'ai fait cette technique. J'ai pris ma vidéo sur trépied de moi en train de lancer rien, car on va le rajouter en 3D. Puis j'ai fait tourner ma caméra qui est posée sur le trépied en essayant d'avoir 30% de l'image précédente sur l'image suivante. Ensuite, dans After Effects, j'ai importé ma vidéo que j'ai séparée en plusieurs morceaux. La première, la vidéo de moi qui lance le batarang. Puis après, les morceaux de vidéo des différents angles de caméra que je vais freeze dans le temps et au final, on n'aura que des images de la rotation de ma caméra. Ensuite, je vais créer une caméra After Effects avec les mêmes paramètres physiques que ma caméra réelle. Donc la focale par exemple 90 mm de mon objectif IRIX. C'est ce gros truc là, regarde-moi ça, il est immense cet objectif là, ce sont des objectifs cinéma et je suis ambassadeur de la marque. Mais ça, je t'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Une fois que j'ai ma caméra, je vais l'animer pour avoir la rotation que je veux. Moi, ça sera vers la droite. Ensuite, je vais parenter ma première photo d'angle de rotation à ma caméra. Et ça va faire quoi? Eh bien, mon image va bouger en même temps que ma caméra. Et ça, c'est cool. Comme ça, je vais bouger dans ma timeline jusqu'à que mon image soit superposée sur ces 30% que j'ai laissés sur la gauche. Pour mieux voir, on peut baisser la visibilité de mon image pour mieux voir un petit peu et bien superposer. Une fois que c'est superposé, je peux déparenter, je ne sais pas si ça se dit, mais on peut déparenter notre image pour la manipuler de manière un petit peu plus libre. Comme ça, au moins, tout sera aligné à la perfection. Et voilà, regarde maintenant quand je bouge un petit peu ma timeline, j'ai l'impression d'avoir une vidéo juste la caméra réelle qui panne comme ça. Et tu l'auras compris, maintenant, je vais devoir refaire cette étape avec toutes mes images que j'ai freeze dans le temps. Et maintenant, quand on met play, on peut voir que j'ai ma caméra qui tourne. Et on a vraiment l'impression que c'est un vrai mouvement de caméra, alors que pas du tout. Et je peux réadapter du coup l'animation en bougeant l'image clé de l'animation de la caméra pour avoir un mouvement plus ou moins rapide. Et ça, eh bien c'est trop cool. Nickel, donc maintenant j'ai une animation de caméra. Petit truc aussi, ma vidéo de base est très orange. Tout simplement parce que je n'ai pas fait le réglage de mes white balance, mais aussi parce que je tourne dans mon parking et qu'il y a des éclairages néons et des murs dégueux. Ça donne vraiment une atmosphère orange pas belle du tout. Mais alors comment corriger ça? Eh bien si tu as vu ma dernière vidéo, je t'explique une technique en se basant sur la couleur de la charte de couleur Macbeth. Donc normalement tu connais cette technique si tu as vu ma dernière vidéo. Alors si tu veux découvrir un petit peu plus d'informations sur cette technique, je t'invite à aller découvrir la vidéo de la semaine dernière car ça va faire passer ma vidéo de ça à ça. Donc comme tu peux le voir, c'est le jour et la nuit et maintenant j'ai une vidéo mucho gusto et je peux commencer à travailler dessus. Top! Allez, maintenant passons à la 3D. Je vais aller sur Cinema 4D et je vais utiliser un modèle 3D que mon pote Paul avait fait sur un de mes rendus Instagram que je t'invite à aller rejoindre, que ce soit l'Instagram de Paul ou le mien. On fait des trucs plutôt intéressants dessus. D'ailleurs, c'est le batarang du Batman de Ben Affleck et Paul me l'a offert pour mon anniversaire d'ailleurs. Plutôt cool, n'est-ce pas? Il est beau. Et ensuite, je vais faire les textures de mon batarang en utilisant le logiciel Substance Painter. Je t'en parle très souvent et ça va me permettre donc de reconstruire les textures pour lui donner un petit peu plus de vie, lui donner une allure abîmée pour voilà, avoir vraiment l'impression que le truc a été usé, mal lancé, ramassé. Ah mince, il faut que je le relance. Nickel, donc voici les textures finales de mon batarang. Je le trouve plutôt cool avec ses petites égratignures. Et encore une fois, le modèle 3D et les textures sont dans la description. Alors, n'hésite pas, fais-toi plaisir. Une fois que la texture est terminée, je vais retourner dans Cinema 4D et créer une caméra 3D avec les mêmes paramètres que celle d'After Effects. Donc que ça soit dans l'animation de la rotation, mais aussi de la focale basée donc sur mon objectif 90 mm. Et une fois que ma caméra est animée, je vais animer aussi mon batarang. Donc pour l'animation, rien de plus simple, ça va aller d'un point A à un point B et il va tourner. Et en fonction de sa vitesse, en fonction de la distance et aussi le
fait que ça soit au ralenti, il va tourner plus ou moins vite. Donc ça, c'est à vous de réadapter en fonction de votre cas de figure. Nickel, maintenant l'animation de mon Batarang est terminée et je vais devoir l'éclairer pour avoir un résultat réaliste. Et encore une fois, je vais utiliser la technique de l'HDRI que je vais capturer avec ma caméra 360 Insta360 One X. Une caméra très compacte qui a deux lentilles, une de 180 ici, une de 180 là, et bam, ça va faire un mix pour nous permettre d'avoir un résultat réaliste avec des réflexions extrêmement cool. Une fois que j'ai fait mon rendu 3D, je vais retourner dans After Effects pour faire quelques petits trucs sympas. Déjà, je vais créer une fausse mise au point. Alors, vous pouvez utiliser un effet qu'il y a dans After Effects qui s'appelle Camera Lens Blur en anglais ou flou de l'objectif ou d'appareil photo en français. Et ça va nous permettre d'avoir cet effet un petit peu de bokeh, mais l'effet de base d'After Effects n'est pas très poussé. Et tu commences à avoir l'habitude. Utiliser After Effects sans plugin, c'est comme vivre sur la Terre sans soleil. Ça ne sert à rien. Donc, personnellement, je vais utiliser un petit plugin qui s'appelle Bokeh, que vous pouvez trouver sur le site A-Script. Et pourquoi j'utilise ça? Tout simplement parce qu'on va avoir un meilleur contrôle sur notre bokeh. Et ça va permettre quoi? Eh bien, ça va permettre ça. Pour avoir un bokeh réaliste, je vous conseille de trouver des images de lens bokeh. Ça ressemble à peu près à ça et on peut les faire soi-même en faisant tout simplement des formes et en rajoutant un petit peu des textures à l'intérieur. Et une fois qu'on va appliquer notre bokeh sur par exemple notre Batarang ou n'importe quel rendu et qu'on va aller dans ce petit réglage là et qu'on va choisir notre image, boum, regarde, maintenant je peux avoir un bokeh vraiment organique et réaliste. Mais on n'est pas obligé de faire du réaliste, on peut utiliser plein de choses comme des textes, une forme ou même un logo. Donc c'est vraiment très cool et ça permet vraiment d'avoir des résultats mucho gusto. Ensuite, pour l'intégration, comme j'utilise une charte de couleur Macbeth, eh bien, je n'ai presque pas besoin de faire de correction colorimétrique. Tout tombe nickel. Mais ça, tu devrais le savoir si tu avais vu ma dernière vidéo. Passons. Maintenant, je rajoute de la correction colorimétrique pour avoir un effet un petit peu plus filmique et rajouter un petit sound design pour que ça soit immersif. Et encore une fois, voici le résultat final. Alors, que penses-tu de ce petit effet 3D? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que tu as découvert des choses? Et est-ce que ça t'a diverti? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait plaisir que tu aies découvert quelques petites choses intéressantes avec cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à commenter, mettre un petit like et à partager la vidéo, ça m'aide énormément à me développer et vous permettre d'avoir des choses encore plus grandioses sur cette chaîne YouTube qu'on essaye de faire vivre ensemble. Alors en attendant, nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom et son Batarang. Ciao!